Bonjour les Salut. cocos. Alors on se retrouve dans une vidéo qui nous tenait à cœur depuis longtemps de faire. On voulait vous montrer un petit peu la différence entre les réseaux sociaux, pas spécialement nos réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux par rapport à la van life, et la réalité qui est souvent bien différente parce qu'on cadre sur un truc joli. On vous dit regardez où vous pouvez aller avec votre camping-car, c'est trop chouette. Et quand on élargit le cadre, bien souvent c'est pas terrible. Mais Donc même, on va vous montrer tout ça. même d'ailleurs sur Parfum Night, des fois il faut se méfier parce qu'on dirait qu'on a un super beau spot et tout. En fait, ils montrent que la belle vue et en fait de l'autre côté c'est moche. Ouais, bah là vous allez vraiment vous en rendre compte. Donc vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la vidéo des parallèles, enfin des opposés qu'il y a entre la réalité et les réseaux. Donc on commence par la ville de Molfetta, qui est une très très jolie ville. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à faire une petite parenthèse par rapport à Basile. Il est mort. je rigole. Non, il va beaucoup mieux. C'était une petite vanne, une petite boutade. Non, il va beaucoup mieux. Il est beaucoup plus speed. Il n'a plus du tout vomi. Il n'a plus du tout le caca mou. Il a pris du poids de leur bête. Il mange, mais c'est vrai qu'il mange pas de ouf, mais il mange, il boit. Pareil, pas de ouf, mais il boit. Bon, maintenant il fait quand même pipi au moins 4-5 fois dans la journée. 4-5 fois, voilà. Mais par contre, oui, il fait pipi seulement quand on le sort et il fait pas genre pipi par terre ou quoi. Ça n'est jamais arrivé alors que c'est un bébé, ça m'étonne quand même. Mais bon, voilà, tant mieux, genre. Mais il faut dire que c'est un chien très calme et je crois que c'est vraiment ce qu'on cherchait en fait. C'est juste qu'on avait peur qu'il soit malade. Voilà, c'est juste une parenthèse. On va pas faire une vidéo sur Basile, mais voilà. J'ai vu qu'il y a une personne qui m'a envoyé, oui, vous parlez du chien en disant le kleps. Le kleps, c'est presque affectueux en fait venant de nous. C'est façon de parler, mais c'est pas qu'on l'aime pas. Vous savez bien comment on est. Même Nala, on l'appelle le kleps depuis des années. Donc voilà, c'est un truc, c'est un surnom. C'est comme si on disait mon chouchou, c'est pas genre, enfin. À la base, c'est juste un truc positif. Mais bon, voilà, si c'est mal perçu, écoutez, c'est mal perçu, désabonnez-vous, merde. Alors voilà, nous sommes arrivés à Molfetta sur notre nouveau spot, idyllique, parfait, magnifique. Je vous montre. Un peu la vue. Voilà la vue qu'on a du salon. Il y a notre petite plante là. Regardez ça, c'est magnifique. Baby Bourg. Et regardez à l'avant comme c'est magnifique. Sérieux, je crois qu'on n'a jamais eu une aussi belle vue. Hein. Et juste en face du camping-car, là-bas, tout au bout, il y a la ville. Donc on est à 10-15 minutes à pied du centre-ville. Donc tout est parfait. Sauf que, on vous ment. En vrai, il y a une super belle vue. Hein. Bon, il faut pas dire le contraire. Mais par contre, voilà la force des réseaux sociaux. Je vais vous montrer ce qu'il en est en réalité. Je vais vous mettre les photos qu'on a faites pour les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez voir après la réalité. Comme quoi, il faut pas faire confiance à ce qu'on voit sur les réseaux. Alors en réalité, ça ressemble plus à un terrain à vingue qu'à un spot de rêve. Hein. Il y a des voitures, il y a, en fait, le sol, il est pas du tout droit, donc il y a des trous partout. Et surtout, il y a des crasses, mais partout, on dirait une décharge publique. Alors certes, la vue, elle est magnifique, je dis pas, mais franchement, les crasses, ça gâche tout. Regardez ici, là, des boîtes de pizza partout. C'est vraiment des... Ça se voit que c'est en Italie, hein. Des pizzas, des seaux. Alors le pire, pour moi, c'est là-bas. Je sais pas si on va bien s'en rendre compte sur la vidéo, mais là-bas, il y a plein de morceaux de verre. Donc d'abord, j'ai eu peur que ce soit des morceaux de verre de voiture cassés, mais non, en fait. C'est des morceaux de bière et tout ça, en fait. Donc, ce qui laisse supposer qu'il y a peut-être des gens qui viennent se saouler la tronche tous les soirs. Donc, on verra ce soir. Si on voit que ça part en cacahuète, on partira d'ici. Hein. Voilà. Franchement, c'est un bordel. Et il paraît que plus on va vers le sud de l'Italie, vers la Sicile et tout, et plus c'est hyper dégueulasse. Donc là, on est dans les Pouilles pour l'instant. Alors regardez, je peux vous refaire un beau plan. Hein. Si je mets comme ça, on voit pas les crasses, on voit la mer et tout. Mais non, c'est pas trop ça. Et encore ici, ça va.
par rapport à certains spots. Même sur Park Fortnite et tout, on entend tout le temps parler que les spots sont archi dégueulasses, que c'est clairement des décharges publiques. Donc voilà, bah je pense que aussi plus on descend dans le sud, plus c'est pauvre et tout, donc voilà, je sais pas. C'est trop beau. Et nous, normalement, on est garé là-bas, quoi. Mais je vois pas exactement où elle est la com. Donc, soit elle est plus là. Mais non. Voilà, on arrive au centre historique. C'est beau les petits volets verts comme ça. Il y a une petite église. Bah c'est super joli, hein. On voulait pas spécialement y aller. Salut toi. Ouais, on voulait enlever carrément Molfetta et finalement c'est super joli. En tout cas c'est bien, il y a plusieurs panneaux explicatifs pour voir où on va. On va voir. Mais il a l'air vide là, mais il a la bouche ouverte. Il a l'air vraiment méchant. Il a la bouche grande ouverte. Tu lui fais peur. J'aime pas ta gueule. C'est l'église ça. On va aller voir. On voit la mer là. Oh mais il y a plein d'entrées, je sais pas. Bon, attends bien, on va voir. Super joli le dôme. Là, il y a une toute petite plage. C'est bien. On peut aller tremper nos pieds. Tu veux? Peut-être. Bon, elle doit pas être très chaude. Ah bon, on peut accéder par là. Bah, c'est une jolie ville, hein, franchement. On débarque. Elle est froide, hein? Je sais pas comment ils font. Il y en a des fois, on a vu qu'ils se baignaient entiers et tout, hein, carrément, les autres jours. Oh non, mais regarde, il y en a partout. On a été invité par un monsieur à venir dans un parc de la ville. Et il y a plein de niches pour les chats. Parce qu'en fait, il nous a vus en train de regarder à travers la grille. Il y avait un monsieur qui s'occupait des chats. Et il nous a dit, venez, venez, faites le tour, venez. Il y en a au moins 20. Ouais. Il y en a même encore là, sur les bancs et tout. C'est lui le petit monsieur. C'est trop mignon, il y a quelqu'un qui a demandé si elle voulait l'épouser. Trop mignon. Je sais pas c'est quoi la réponse du coup. Bah, elle a l'air d'avoir barré le nom, donc je pense que c'est oui. Il y a un beau coucher de soleil en plus. Du coup on va marcher un peu près de l'eau là. Bah même là près du port, hein, il y a des niches avec des chats et tout. C'est bien franchement qu'ils fassent ça ici. Trop beau. Donc finalement, le soir, ça s'est bien passé. Il y a eu un feu d'artifice. Ça, on s'y attendait pas. On a pu le voir de la fenêtre de la comète. Il était pas très loin. Mais finalement, il y avait pas tant de bruit que ça. Il y a personne qui est venu vagabonder sur le spot ou boire ou faire plein de musique ou quoi. Il y a rien eu. Donc ça, c'est bien passé. Bon, on se retrouve encore dans de belles routes. Bien serrées comme on aime. Oh, c'est serré, serré, hein. Vite. Oh merde, attends. Il y a une voiture. Ah bah, je suis lancée là. Oh là là. Oh là là. Il y a blindé de voitures en plus. C'est bon. Des belles crasses partout encore. Et encore là, ça va, mais... Non, en plus, c'est dangereux, quoi. Si on se prend ça dans les roues. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vraiment sur la route, quoi. Bah ouais, avant, il n'y en avait pas comme ça dans la route. C'est vraiment depuis quelques villes que c'est comme ça. Bah, depuis qu'on est dans les pouilles. Hein. Ouais. L'autre fois, il y avait carrément sur les côtés, là, quand on peut s'arrêter, là, genre un refuge. Il était rempli de poubelles, mais tu peux même pas t'arrêter en gros. On a plutôt une vue sympa, hein, par la fenêtre. Il y a plein de vent, ça fait du bien de fou, hein, parce qu'aujourd'hui il fait genre 26, je crois. 26 à l'ombre. Ça fait zizir. Gros bébé, ça te plaît? Aujourd'hui, on est à Poliano-sur-Mare. Super joli.
En plus, on est garé, c'est trop beau, on a vraiment vu sur la mer. Là, on va aller direction le centre historique. Il y a beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de touristes ici. Ouais. Même près de chez nous, on est garé, on avait plein de bateaux touristiques passés et tout. Là, il y a plein de gens. Vous voyez comment déjà la plage, elle est remplie alors qu'on est en mai, c'est fou. Hein. Imagine la plage là en juillet. C'est si chaud que ça, il fait 27. Oh, il y a quelques fourbes dans l'eau. Hein. Ils sont fous. C'est joli ce petit parc là. Voilà, on arrive dans le centre historique. Oh, il y a fou. C'est beau. Là, en plus, on n'est même pas un week-end, on est genre lundi, il y a plein de gens. Il y a énormément de bateaux qui vont visiter les genres de petites grottes là dans les roches. Alors là, on s'est pris une bonne granita artisanale. Ça a l'air bon. Toi, c'est pris. Je savais même pas qu'il y avait des granitas artisanales. Ouais, et là, il a mixé lui-même avec le mixeur et tout, et envoyé tous les fruits. Toi, c'est watermelon, donc c'est pastèque et lavande. C'est trop bizarre comme goût. C'est bon? Ouais. Et moi, c'est passion et mangue. Et un petit kawa. Et bébé, il boit son petit biberon d'eau. C'est tout ce que tu mérites. C'est bon. C'est bon. Bah, arrête, t'aimes bien. Il est déçu. Bon, on a trouvé par hasard cette petite plage. Il n'y a pas grand monde ici, c'est bien. On va se mettre un petit peu là, tranquille. Bon, bah, j'ai trempé mes pieds, mais elle est un peu fraîche. Et toi, pour tes gros pieds, elle est trop froide aussi, bébé. Ça te plaît, mon amour? Voilà ce qu'on a, des mecs qui pissent devant le camping-car. Ils viennent et ils s'arrêtent là. Avec sa vieille culotte, là, il est sérieux? Mais il voit bien qu'il y a plein de camping-cars à côté. C'est vraiment un sale clébard, celui-là. C'est quoi ce pull? Non, mais moi, je comprends pas ça. J'étais en train de faire la vaisselle et je vois un mec en train de pisser, ok. En plus, il a bien regardé par ici, je l'ai vu. Il m'a regardé. Bon. Espèce de connard. Il est drôle, écoute. En fait, ils vont tous dans la grotte, là. Parce qu'il y a une grotte juste à côté de où on est garé. Et il y a plein de bateaux qui viennent faire des excursions là-dedans. Trop bien. Bah là, c'est la deuxième fois que, depuis qu'on est parti, bah, ça fait quoi, 3 quarts d'heure, qui marque sur le GPS qu'il y a un objet au plein milieu de la route. Est-ce que c'est des crasses ou quelque chose? Bon, je sais pas. Le premier, bah, il n'y avait plus, on n'a pas vu, mais là, je sais pas, on va voir. Mais en même temps, il y a plusieurs policiers et ambulances qui sont passés, donc je sais pas, peut-être un accident. Mais ils mettraient pas ça, non? Accident, ils mettent. Ouais, mais c'est quoi alors? Bon, on va voir. Bah, en réalité, il y avait rien du tout sur la route, soit ça avait été déjà enlevé ou quoi, mais nous on n'a rien vu. Plusieurs fois il a mis ça, il y avait rien. Moi, c'est ma hantise de voir une voiture arriver en contresens. Donc voilà, un objet sur la chaussée, il faut faire attention quoi, mais une voiture arriver en contresens, ça c'est chaud quoi. Ouais. Bébé, t'as un nouveau jouet. On t'a acheté un... Comment on appelle ça? Un chariot de marche. Chariot, ouais. Bah, c'est une voiture de marche. Elle est trop mignonne. C'est bien. Tu pourras essayer, bébé. Oui, calme-toi. On a acheté aussi une nouvelle poussette. Ah oui, on a acheté une nouvelle poussette, mais ça, vous la verrez pas tout de suite. Elle est emballée encore. Elle est vert forêt. C'est pour lui. C'est bien parce qu'on peut régler apparemment. C'est quoi en vissant là? Tu vis et ça règle la vitesse quoi. Ouais, c'est comme si ça freinait un peu. En fait. Ah ouais, c'est bien. Vraiment, c'est 1 an, 36 mois, mais en fait, ils disent dès qu'il sait se tenir debout tout seul et tout, en fait, tu peux le faire, donc voilà. On va surveiller tout ça. Bah, c'est bien que ça passe dans l'allée du camping-car, au moins il peut déjà s'entraîner ici, il y a quand même les meubles à côté. Tu veux aider maman à défaire ton lit, à le mettre plus bas? Hein, mon amour? Tu veux faire de l'escalade? Il t'explique comment faire, là. Dis à maman comment il faut faire, ça t'es forte, t'as les gros biscottos. Et on a acheté aussi une nouvelle poussette pour Baby Boo, avec 4 roues motrices. Elle est belle la couleur verte. Vert ouais. Comment? Vert forêt, elle a dit. Ouais. On voulait en gris, mais il n'y avait plus finalement. Bah, tant mieux, c'est beau. On l'a payé combien? 79 €. Ouais. C'est Kindercraft. Kindercraft. On verra si elle est bien. Bon, en tout cas, quand on l'a essayé au magasin, elle avait l'air de bien tourner et tout. Parce que c'est vrai que nous, avec nos escaliers, et puis on prend souvent des chemins de traverse, c'est un peu la merde avec la poussette qu'on avait. Donc espérons que ça aille mieux. Elle était foutue, en plus elle commençait à s'arracher en dessous et tout, donc... Yes.
Dans l'autre, on n'avait pas là, qu'il peut se tenir là, la genre de poignée là pour accrocher des jeux et tout, même, c'est bien. Tu t'en sors pas? Je comprends pas ce truc là, La capote, t'as dit. Oh. Mon mari. Et on a été à Matera, c'était une très belle ville, franchement on avait hâte d'y aller, mais c'est qu'il y avait énormément de monde déjà pour le mois de mai. En fait, ouais, on a entendu parler de Matera, même quand on était en France, tout le monde nous disait il faut absolument aller à Matera. Là, depuis qu'on est en Italie, il y a plein de gens qui nous disent Matera, Matera. Mais c'était beau. Hein. C'est magnifique, magnifique. Mais c'est vrai que le tourisme, et ça, pareil, on vous le montre pas souvent sur les réseaux sociaux. Il y a 1 million de gens pour faire une photo d'un monument, tu dois attendre 10 minutes que les gens passent. Ouais. Voilà, on est arrivé au centre de Matera. Il y a déjà pas mal de monde. Sur l'aire de camping-car où on est, il y a une 50aine de camping-cars, on vous montrera. Enfin, c'est pas une aire, c'est un parking en vrai. Elle a l'air super belle, cette sculpture là avec l'olivier sur la terre. On va aller voir de plus près. Ah ouais, c'est super joli, hein. C'est beau. Là, il y a l'air d'avoir des ruines déjà. Du coup, ici à Matera, ce qui est connu, c'est les sassi. En fait, c'est des genres de maisons troglodytes. Donc, on va aller voir ça de plus près. Peut-être on ira en visiter une. Bon, comme vous voyez, il y a déjà énormément de touristes. Bon, ça donne pas pareil. Là, on voit vraiment toute la vue. C'est beau, hein. Regardez le monde qu'il y a. En plus, on est lundi. À la base, on devait y aller hier. Donc, dimanche, ça aurait été encore plus de monde, je crois, dimanche. Ouais, c'est joli. Ici, il y a la basilique de Matera, avec des petits tuk-tuk devant. Ah ouais, la vue, elle est... Ah oui. Ouais. Ici, c'est fort connu parce qu'il y a des films qui étaient tournés ici dans les Sassi. Et il y a Mel Gibson qui a fait un film aussi. Moi, j'ai jamais vu, mais ça s'appelle The Passion. Bon, il reste pas mal à descendre encore. Hein. Elles sentent super bon, ces fleurs-là. Depuis tantôt, on sent l'odeur, mais on sait pas d'où ça vient et c'est ça, en fait. C'est ça, hein. Il veut les attraper. C'est super joli l'église là. Ouais, elle est encore loin. C'est marrant, ils ont planté vraiment la croix sur les roches tout en haut. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu le pied avec la poussette, on aurait même pu aller faire des randos là et tout dans les grottes. C'est vrai que ça doit être pas mal. Il y a un super beau pont apparemment au-dessus du vide, un pont, comment on dit, suspendu, mais c'était trop galère pour y aller nous avec la poussette et tout. Surtout après ce qu'on a fait là, maintenant. Ben, on a été du coup visiter une maison dans les Sassi à Matera. Et dès qu'on est rentré, en fait, on nous a dit il faut rentrer avec ce groupe-là. C'était un groupe de moins 30 personnes. On est rentré, mais on était super serrés. Des fois, on voyait même pas ce que la femme elle nous expliquait, la guide et tout. Enfin, c'était vraiment, on pouvait pas bouger quoi. En fait, on voyait même pas la maison quoi. Ouais. C'est quand tout le monde est parti parce qu'on a attendu que tout le monde parte qu'on a pu regarder 2 minutes la maison et encore le guide elle était là genre allez vous partez maintenant. Bah déjà la visite en gros c'était genre allez 15 minutes à tout casser et vraiment qu'on était seul ça dure genre 1 minute quoi. Bon là on va visiter, c'est une maison dans les roches, c'est 4 € l'entrée donc on va aller voir. Bon bah ça fait pas très rêver. La façade, la porte et au-dessus la seule fenêtre pour aérer la maison. Levée d'enfants, 6 en moyenne, malgré un taux de mortalité supérieur de plus de 50% à celui des naissances. Le Matera. C'est vrai qu'il est super haut le lit, je sais pas comment tu montes dessus. Super haut, mais en plus il est genre bombé, ouais. Genre tu dors sur le côté du tout. En fait ils ont fait ça, ils ont expliqué c'est pour pas qu'il y ait de l'humidité et pour ranger en dessous en fait, qu'ils le font aussi haut. Ah ouais, là c'est la cabine de douche, genre la salle de bain et tout. Oh, trop bien. Donc là en fait ça fait partie aussi, c'est une église apparemment. Ben là dans l'église il y a plein de peintures. Bon voilà la vue par la fenêtre sur le parking où on est à Matera. Il y a énormément de camping-cars et ça continue encore là-bas. On doit être combien? Au moins une trentaine, non?
Et on est en mai, donc c'est pour vous dire. À chaque fois qu'on va quelque part, Fanny, elle aime trop les soleils là. Alors l'autre fois, tout à l'heure, j'ai menti quand on était à Matera et j'ai été lui acheter ça en cachette. Merci. Il est beau, hein, j'adore. orange comme ça, beau et je En fait, pas ça se se voit que c'est fait grave à la main parce qu'on voit même les, on va pas voir dans la vidéo, mais les empreintes digitales du mec qui a appuyé, genre. C'est lui aussi qui avait les magnettes là et tout. Hein. Il y avait des morceaux de pierre et tout. Même les magnettes comme ça, Matera, c'est lui qui les fait et tout. Mais il était complètement fou, punaise, il était défoncé, je crois. C'est ce mec-là qui le fait. Je sais pas, il y a des pierres et tout. Vendeur. Et j'avais demandé 2, j'en voulais 2. Et je vois qu'il m'a mis dans le sachet normal et le sachet vide. Donc j'ai payé genre pour les 2, alors j'en ai eu qu'un. Mais bon, tant pis. C'était genre 2-3 euros en plus. Il est beau, hein. Il est trop beau. Vous allez voir ici, c'est trop bizarre. En Italie, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y a tout le temps des trucs comme ça, un peu avec des snacks et tout. Mais ici, alors, c'est la première fois que tu peux acheter direct tes glaces. Comme ça. Il y a même des esquimaux et tout. Franchement, à toute heure du jour ou de la nuit. Hein. Voilà la vue sur les Sassi de nuit. C'est trop beau, hein, mon cœur. Bien, franchement. Ah oui, c'est très joli. Alors, ça donne jamais vraiment pareil en vidéo, mais bon. Vous pouvez vous imaginer. Ça change. Voilà les cocos, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un peu la réalité, l'envers du décor, vous savez. Parce que, oui, effectivement, c'est pas souvent comme on s'imagine. Ouais. Mais même souvent, on regarde rien avec la saleté ou quoi, mais quand tu regardes des photos sur Google d'une ville, par exemple, tu vas regarder Venise. T'as pu voir Venise où vous voyez comme s'il y avait personne et tout, alors qu'en fait, c'est bondé de monde toute l'année, quoi. Ouais, bah moi, j'avais regardé pour ma ville, donc Liège. Je sais que c'est quand même une ville un peu crado. Il y a, on va dire, ce qui est. Quand tu regardes sur Google, ça a l'air idyllique presque. Mais même regarde quand on était parti en Thaïlande pour regarder les plages et tout, tu croyais que c'était tout nickel, sable blanc et tout, alors que c'était plein de crasses. C'est pareil. Enfin, partout c'est comme ça. Il faut pas te filmer les crasses. Bon, Baby Boo commence à s'agiter du bocal. Hein, je vais vous montrer. Je veux être sur la vidéo, maman. Donc, nous allons conclure le plus tôt possible avant que Baby Boo ne pète un câble. Mais aussi, regardez sa tête, là, il rigole tout le temps, hein, l'envers du décor aussi. Ah oui, c'est vrai que Baby Boo, on vous montre souvent des vidéos où il rigole. Je vais vous montrer un exemple parfait. La photo où il rit et 2 secondes après, il ne s'est rien passé entre les 2 photos. 2 secondes après, il hurle. Mais il n'est pas tombé, il ne s'est pas fait mal. Il se fout de notre gueule, là, parce qu'à chaque fois, quand on monte le téléphone, on fait semblant de filmer, ou même quand on c'est un vrai youtubeur, mais beaucoup plus youtubeur que nous. Dès qu'on sort le téléphone, c'est fini. Ah, il fait une fausse tête, genre. Mais oui, même quand on appelle quelqu'un, il fait tout le gentil, et dès qu'on raccroche, hein? Bah donc voilà les cocos, je vous repose. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, c'est ciao. Ta 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 ta.